Bienvenue dans Primeur. On a de la belle visite ce matin. C'est Guillaume Lafont qui lance ces jours-ci son deuxième album en carrière, Sous mon chapeau, album co-réalisé par Guillaume et Antoine Lachance. Sur nos ondes, vous avez entendu les extraits du Temps pour toi, Coup de poing, qui ont beaucoup tourné. Coup de poing, d'ailleurs, qui s'est hissé au sommet du décompte franco. L'émission Primeur, donc on va écouter son album dans son intégralité en sa compagnie. Bonjour Guillaume. Bonjour Roxane. C'était ton troisième et ton dernier lancement hier soir. Hier soir, ouais. Ça s'est fini tard. Oui, ouais. j'imagine. Hein? Une courte nuit, mais je suis vraiment content d'être ici le matin. Là. Ah, c'est le fun. Mais on est content de t'avoir aussi. Donc là, la pression des lancements, ça retombe. Ça retombe tranquillement. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais pour l'instant, ça s'est fait. Ouais. Et comment tu as trouvé ça, le concept de faire 3 lancements? C'était une meilleure idée sur papier que après ça, admettons un mois avant que les lancements arrivent, j'ai comme réalisé que il y a 3 gros shows qui s'en viennent quand même vraiment importants. Puis là, le sommeil a quand même réduit là, des derniers mois. Puis après ça, ben écoute, on s'est préparé comme il faut. On a eu une belle résidence à Notre-Dame-des-Prairies. On a passé la semaine pour monter le show. Fait qu'on a vraiment pu travailler sur chaque petit élément du spectacle, puis monter ça comme il faut. Donc, ça nous a bien préparé. On a fait même un spectacle à la fin de la résidence. Donc, ça l'a rodé le show avant même de faire les lancements. Puis après ça, on a commencé ça à Québec le 18, avant même que l'album sorte. C'est ça. Il y a eu Gatineau, puis finalement hier au 10-30. Au 10-30, pour terminer le tout. 10 chansons originales sur Sous mon chapeau, plusieurs collaborations à la coécriture sur l'album, dont Félix Lemelin, Benjamin Nadeau, Vince Lemire, tous des gens qui tournent ici. René Ray aussi, avec qui tu partages le duo Vieillir trop vite. On va se parler de tout ça au cours de l'émission. Certainement. On va commencer tout de suite avec les 3 premières chansons de l'album. C'est le concept de l'émission Primeur. Hein. On décortique chacune des chansons. Mon chapeau. Oui. Dans cette chanson-là, tu dis « Je suis un cow-boy au cœur sensible ». On parle d'une blessure amoureuse dans cette chanson-là. Est-ce que tu penses que on se fait avoir plus facilement dans la vie quand on est sensible? Non, je pense pas se faire avoir. Comment tu vois ça? Je pense que les événements peuvent te toucher comme plus profondément, puis ça peut durer plus longtemps. Ça peut. Puis, mais je pense pas, c'est se faire avoir. C'est normal, de vivre ça dans la vie. Je pense que tout le monde a vécu une peine d'amour, une fois dans sa vie. Puis, pour une personne sensible, ça peut vraiment écorcher puis rester là longtemps. Puis, c'est ça, exactement. C'est ça. Coup de poing, c'est le premier extrait qui est arrivé à la fin de l'été 2024. Et là, le printemps est là. Ouais. Et dans la chanson Coup de poing, c'est comme oh non, ça finit, puis là, il fait froid, puis ça me tente pas. Non, c'est ça. Donc, si tu comprends bien, t'es plus un gars été. Ouais, un gars été, c'est sûr qu'on sort plus, les spectacles, on rencontre le public, là, c'est sûr. Ouais, exact. Ça fait du bien tellement. Puis l'hiver est toujours un peu plus tranquille, puis là, cet hiver, ça a été comme du nouveau pour moi. Là, fait que je trouvais que la chanson Coup de poing, elle m'allait vraiment bien cet hiver. Ça, c'est vrai. Et classique romantique dans laquelle tu compares ta vie de couple à un film qu'on aime regarder, qui nous fait sentir bien. Grosse question, j'aurais pu te préparer hors d'onde à ça. Ton plus beau film romantique, ça serait quoi? Es-tu un amateur de films romantiques? Mon chum appelle ça des films de filles, là, mais bon. Ouais, mais moi, je suis un gars sensible. C'est pour tout le monde. Je suis un gars sensible. Les films de filles, j'en ai écouté, mais surtout quand j'étais jeune. Là, mon chum adore ça aussi. On dirait que j'écoute moins de films, mais il n'y a pas vraiment de films qui m'ont marqué vraiment. Mais je sais que ma mère écoutait tout le temps les mêmes films, puis j'ai pas de film en tête en ce moment. Mais ma mère, elle écoutait les films, là, genre... À répétition. Puis moi, j'étais tout le temps là, puis je regardais ça. Tu trouvais ça beau pareil. Je trouvais ça beau. Il y a tout le temps des belles histoires, des belles morales. Là, fait que, on se tente pas. Mais non, c'est ça. Ça t'a fait penser à ça pour écrire cette chanson classique romantique. Alors, on va les écouter. Mon chapeau, Coup de poing et classique romantique. On passe l'heure avec Guillaume Lafont qui nous présente son tout nouvel album Sous mon chapeau. En compagnie de Guillaume Lafont, on vient de faire l'écoute intégrale de Sous mon chapeau, son deuxième album. C'est un très bel album. Merci, Roxane. Vraiment. Puis on le disait hors d'onde, chaque chanson a sa couleur, a vraiment son ADN. Ouais. Mais l'album s'écoute d'un bout à l'autre très bien. Exact. C'est quand même une belle réussite. Oui, mais je pense que ça fait... C'est un peu parce que c'est joué par les mêmes musiciens. Puis ces musiciens-là
c'est des chums de longue date. C'est du monde qui m'ont suivi, qui croit vraiment au projet. Puis tu veux t'entourer de monde comme ça dans la vie. Oui. Puis, sinon, ça vaut... Non, c'est ouais, pas le fun. C'est assez compliqué comme ça. C'est ça. Avoir un band, c'est jamais facile aussi. C'est un peu comme une famille. Il faut que t'entretiennes une relation. Il faut que tout le monde soit content. Il faut que tout le monde qui trouve son plaisir là-dedans. Puis je suis content. Ça va faire 4 ans qu'on est ensemble déjà. Puis Guillaume Lafont, c'est pas juste Guillaume Lafont. C'est vraiment ces musiciens-là. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire ça. Puis ils sont vraiment importants. C'est eux qui ont fait les 2 albums. C'est eux qui font tous mes spectacles. Puis je pense que, justement, que les chansons, l'écriture, les riffs de guitare, ça amène à quelque part ailleurs. Mais quand on fait ça en band, c'est OK, l'identité est là. C'est ça le fil conducteur de l'album, exactement, finalement. C'est ça, ouais. Alors, à écouter dans la voiture cet été, ça va super bien s'écouter. Il y a des spectacles qui s'en viennent. Godbout, 23-24 mai. Ouais. Festival Western de Saint-Victor, le 27 juillet. 16 août 2025, qu'est-ce qui va se passer? L'assaut! L'assaut! Pour la première fois à Montréal, au parc Jean-Drapeau. As-tu hâte? Très hâte de jouer à l'assaut. C'est un festival que je vais toujours. Toujours voir. Depuis le début, t'es là. Exact. Puis je vois mes amis jouer. Je suis comme, j'ai hâte de le faire moi aussi. Ouais, c'est cet été. Fait que, c'est le fun. As-tu reçu un appel? Comment ça s'est passé? C'est Phil. C'est mon producteur de spectacle qui m'a dit, hey, il y a un petit offre de spectacle, ça te tente-tu? Ben ouais. Je vais y penser. Ouais, c'est ça. Non, j'y ai pas passé longtemps. Ouais. Alors, on va sur guillaumelafont.com pour plus de détails et acheter les billets pour ces spectacles-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont être annoncés? Il y a plein de dates qui vont être annoncées. Aussi. Là, c'est pas annoncé sur leur affaire, donc je peux pas les mettre sur mon site Internet encore, mais visiter prochainement, ça va être annoncé, là, c'est sûr. Est-ce que là, c'est ça, on parlait en début d'émission de tes lancements, de tes 3 lancements qui sont faits, la pression a retombé pour ça. Là, tu te mets dans quel état d'esprit? C'est quoi la prochaine étape? Là, je veux que les gens entendent cet album-là. Je pense que c'est un album qui mérite d'être entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ces paroles-là, dans ces textes-là. C'est de la musique, c'est vrai, c'est pas du fake. Je pense qu'on a besoin de ça en ce moment, comme de quelque chose de très, très humain. On a besoin de se rattacher à quelque chose. Puis cet album-là, je veux qu'il se fasse entendre, puis je veux aller jouer, surtout dans les salles de spectacle. J'ai fait une bonne tournée de salles de spectacle quand je suis sorti de Star Academy, principalement en duo. J'allais dans plusieurs salles de spectacle au travers de Québec, mais là, mon objectif, c'est d'y retourner, mais en band, puis aller jouer ces nouvelles chansons-là. Et on en parlait hors d'onde. Si vous allez voir Guillaume Lafont en spectacle, vous allez voir Guillaume Lafont, pas un personnage. C'est un gars authentique sur scène qui s'arrête pour vous parler. Et puis les gens te disent souvent, on a l'impression d'être sur scène avec vous autres. C'est un peu le feeling que les gens ont. C'est ça. Nous, on trippe ensemble, on joue de la musique. Fait que le monde ressent cette énergie-là. Puis comme quand il y a une réaction dans la salle, ben moi, j'ai pas d'énir. Je les entends. Là, quand ils ont une réaction, il y a un petit commentaire, ben moi, j'en mets plus là-dessus, puis je vais aller chercher le monde comme ça. Donc, justement, à Gatineau, j'ai fait un petit sondage rapidement, puis il y avait beaucoup de monde qui m'avait jamais vu en spectacle. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, c'était vraiment le fun, puis je me suis donné comme objectif, ben regarde, je vais essayer d'aller les chercher, puis au début du spectacle, c'est plus dur, t'es comme un peu, mais à la fin, le monde était debout, puis ça dansait, là, fait que mission accomplie. Puis ça, c'est le plus beau des cadeaux. Exactement. Là, Est-ce que t'aimes plus la partie écriture, introspection, tout ça, comme t'es un gars un petit peu réservé, ou t'aimes plus être sur la scène? Je pense que j'aime plus être sur la scène. Encore plus? C'est pas une question que j'ai eue souvent, mais c'est sur la scène. Je me sens vraiment bien, puis c'est là que je peux vraiment lâcher mon fou, mes parents étaient danseurs. Mes parents, je les ai vus danser sur de la musique. Donc, on dirait que pour moi, la musique, c'est ça. C'est vraiment vivre le moment présent. Puis de lâcher son fou, de triper avec le monde. Puis c'est vraiment ça pour moi de la musique. Est-ce qu'ils étaient là aux 3 lancements? Mes parents, ils me vendaient de la merch aux 3 lancements. Ils sont là, ils sont partout. Vous allez pouvoir rencontrer des parents de Guillaume en plus. Hier, c'est drôle parce que les madames prenaient des photos avec mon père. Es-tu un beau papa? Je pense que oui, si les madames. Ça, c'est très drôle. Donc, sous mon chapeau, c'est offert depuis le 25 avril dernier. Merci, Guillaume. Très bon album, encore une fois. Puis, bonne tournée, bonne suite. J'espère que tout le monde va l'entendre. Et vous pourrez, les gens à la maison, réentendre cette émission sur le FM 103.3
guillaumelemay.ca. Merci, encore Roxane. une fois, Guillaume. Merci à Jean-Yves Lemay à la technique que vous allez retrouver cet après-midi pour tes succès au travail et pour le tirage de la chasse à l'as de cœur à 13h. Et on se laisse avec quelques publicités. Tout de suite après, c'est l'entrepreneur branché avec Max Trudel au FM 103.3. Merci d'avoir été là. Merci encore, Guillaume. Merci.